Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Nous allons voir vos énergies principales, amis poissons, avec l'oracle de la voix cosmique. Alors peut-être que déjà vous pensez aux préparatifs de cette fin d'année. Toujours une période particulière, ce mois de décembre. Alors j'en ai deux qui ont sauté. Nous avons la sonorité, d'accord ? On parle d'être à l'écoute, peut-être de l'autre, des autres, ou des signes que vous envoie l'univers. On nous parle de rayonnement, où il y a quelque chose d'assez, je dirais, lumineux qui arrive, mais soyez attentifs aux signes et transmission, d'accord. On cherche à vous transmettre un message, alors ça peut être un message de l'au-delà, un signe de l'univers, mais ça peut être aussi par rapport à votre entourage, par rapport à vos communications, à vos relations. Il y a quelque chose d'assez... quelque chose que vous allez mettre en lumière. Alors pour d'autres, ça peut être aussi jouer de la musique, pourquoi pas, ça me fait penser un petit peu à un violon, vous voyez, ce côté musique, voilà, vous verrez mieux là. Oui, c'est mon imaginaire, je suis très imaginaire. J'aime beaucoup, voilà. Bon, j'ai beaucoup d'imagination. Mais il y a quelque chose qui est mis en lumière, donc une certaine forme de réussite aussi, d'éclaircissement dans une situation donnée. Justement, on va éclaircir tout ça avec le tarot de la voix cosmique. Alors, qu'est-ce que nous... Ouh, la mort, il y a une transformation. Vous voyez, il y a le phénix. Alors, j'adore ce jeu, j'adore ce tarot parce que il y a une transformation, une très, très grande transformation. Vous avez dû mettre un terme à quelque chose, ou ça a été la fin de quelque chose. Ça a été assez compliqué. La mort n'est jamais une carte agréable en soi, mais en tout cas, c'est comme si... vous repartez sur de nouvelles bases. La mort, c'est en général, c'est on déblaye le terrain, on repart de zéro. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a des mains tendues, vous voyez, il y a l'univers, puis il y a ce petit papillon qui est là. Ouais, j'ai l'impression que enfin, après une période de deuil, ça peut être aussi ça, une longue période de deuil, d'obscurité, enfin, vous allez retrouver la lumière. Ah ouais, waouh, poisson, je sais pas pour vous, mais en tout cas, cette première quinzaine, 7 de coupe. Alors, j'aime bien parce qu'on voit la colombe de la paix. Vous voyez, on voit 4 coupes vides et 3 coupes. Donc, de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie et pour effectuer les meilleurs choix possibles. Mais pour moi, il y a un grand soutien. Alors, de quelqu'un, physiquement ou psychiquement, Et puis, nous avons le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, de jongler. Alors, attention à, à ne pas vous perdre dans les méandres de l'obscurité aussi. Mais en tout cas, il y a de belles énergies d'équilibre et d'harmonie qui vont être retrouvées. Après une période très instable, où peut-être que vous étiez perdu dans votre chemin de vie, ça arrive, dans un domaine précis ou dans sa généralité. On a quand même la carte du rayonnement. La sonorité me parle quand même d'être à l'écoute, alors plutôt le côté effectivement au niveau de l'oreille, mais ouais, on cherche à communiquer, on cherche aussi à attirer votre attention. Donc soyez à l'affût de tout cela, parce qu'il y a une belle énergie transformatrice qui arrive à vous. Chiffre 7, c'est le travail d'introspection. Et on a ce roi d'épée qui est tout simplement magnifique, qui retrouve une certaine... c'est comme si vous allez retrouver votre place, une certaine forme de... ouais, votre légitimité. Voilà, je cherchais ce terme, il y a des trucs qui me viennent à l'esprit. Et avec ce roi d'épée, vous n'allez plus vous laisser faire. Vous savez, la personne qui était gentille avant, puis que limite, parce que bon, gentillesse dans notre monde actuel, n'est pas forcément toujours bien reconnue. Et là, je pense que vous allez faire preuve d'une certaine forme d'autorité. Ou ça peut être le soutien d'une autorité assez puissante quand même. Mais ça peut être un avocat, quelqu'un qui est très bien placé, qui a une belle expérience dans son domaine et qui va vous aider justement à rééquilibrer les choses, à rééquilibrer par exemple vos finances,
à résoudre une situation, par exemple, si vous êtes en plein divorce. Hein. Je prends des exemples, hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Parce que moi, j'ai la carte du soutien quand même. Hein, voilà. Donc, voilà, vous êtes soutenu dans votre quête d'équilibre et de justesse, et voire même de justice. Ça va vous permettre aussi peut-être de ne plus focaliser sur les aspects négatifs de votre vie et de retrouver une certaine forme d'espoir quant à un aboutissement positif par rapport à une préoccupation. Et bien, amis poissons, avec le Witchy le Normand, pour nos amis poissons du 1er au 15 décembre 2023. Ah, bah, la lettre, la communication, les affaires, les échanges. Et oui, hein, ouais, le côté administratif, le renard. Alors, moi, le renard me parle toujours de stratégie, d'avoir le sens de l'observation, d'agir avec efficacité au bon moment, de prendre le temps, justement, parce que cette de coupe, hein, dans certains jeux, c'est aussi la carte de l'hésitation. Il y a des choix, il y a peut-être des opportunités, mais elles ne sont pas toutes forcément, comment dirais-je, juste pour vous. Donc, prenez le temps d'observer, de vous renseigner auprès soit de personnes compétentes, voilà, de poser les bonnes questions aussi. Et ouais, parce que le renard, bon aussi, pour celles et ceux qui connaissent le normand, c'est un petit peu tout ce qui est un petit peu vol aussi, hein, mais je ressens plus le côté stratégie. Attention à vos émotions, justement, vous savez, ce côté, comme je le disais, un petit peu trop gentil, c'est mais non, on voit pas le mal, vous voyez, c'est souvent c'est ça, c'est mais non, je veux pas voir le mal et tout. Puis, dans notre monde, je dis pas qu'il faut voir le mal partout, mais il faut être plutôt vigilant parfois. Allez, une dernière petite carte. Alors, et nous avons... Et ouais, les oiseaux qui nous parlent de communication. Attention justement à la communication. C'est-à-dire que... Ah ouais, sonorité. Parce que je disais, on cherche votre attention. Et on cherche peut-être votre attention, mais attention à ce qu'on ne vous noie pas. C'est-à-dire de vous... comment dire, de vous éloigner de votre objectif, par exemple. Je ressens, voilà, dans ce côté-là. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort. À un moment donné, vous allez trancher dans le vif. Ouais, que ce soit dans une situation ou dans une relation donnée. Mais en tout cas, vous avez beaucoup communiqué pour... Alors peut-être prêcher le faux pour savoir le vrai. Hein. C'est une stratégie, hein, après tout. Hein. Parce qu'il y a quelque chose à éclaircir. Il y a quelque chose à éclaircir si vous voulez sortir d'une phase qui était, je dirais, qui était opaque. Hein. Parce qu'on a quand même le rayonnement. Hein. Ah ouais, voyez, on a le cercueil, on a encore ce côté de transformation. Hein, quelque chose prend fin. Ça, je fais un petit clin d'œil à Béline. Hein, pour de la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, qui doit prendre fin, ou qui a déjà pris fin, et vous êtes, parce qu'elle est sortie en première carte. Et là, bon, voilà, phase transitoire, où là, vous allez encore devoir peut-être un petit peu batailler, éclaircir, communiquer, faire le nécessaire pour y voir plus clair. Moi, j'ai le rayonnement, donc je pense que il y aura cette fameuse issue positive, ou ce gain de cause. Voilà, avec le petit 77 d'Aliasqué pour vous, amis poissons, du 1er au 15 décembre. Alors, ouais, vous êtes dans un labyrinthe, hein, vous avez l'impression de tourner en rond. Hein. Alors ensuite, d'accord, alors ça me fait penser, on joue du violon, vous savez, on essaie de vous mener, il y a quelque chose qui va être rompu, d'accord. La lune, les émotions, forcément, mais vous sentez, là, pour moi, la lune me signifie, c'est que vous sentez qu'il y a des choses pas claires et que vous allez devoir trancher dans le vif. Soit vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, hein, c'est possible aussi, de faire vraiment un tri, dis donc, amis poissons, je sais pas, mais ouais. Parce que vous sentez qu'on vous mène en bateau, qu'on vous dit pas tout. Ah, on retrouve la communication, hein, ouais. Alors, ça peut être une communication intérieure, communication avec vos guides, hein, pour y voir plus clair, justement. Bon, on a le renouveau quand même, hein, on a le printemps qui est là. Donc, je pense, que vous allez vraiment... On a encore le renouveau. Donc, vous êtes dans une phase de transformation, amis poissons, durant cette première quinzaine de décembre.
Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais je pense que vous allez faire le nécessaire justement pour y voir plus clair et quitte à vous séparer de quelque chose, d'un bien, voilà, qui a plus sa place dans votre vie. Déplacement, bien sûr, vous allez faire bouger les choses dans le bon sens pour y voir plus clair, pour ne plus vous laisser manipuler, pour que la situation ou cette fameuse difficulté s'assainisse enfin pour votre plus grand bonheur et que vous puissiez rayonner à nouveau, retrouver vitalité, confiance, voilà, ce côté-là, il y en a marre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Vous allez arrêter de tourner en rond, c'est bon. Maintenant, vous allez prendre, vous savez, c'est comme si vous alliez retrousser vos manches et dire, allez, on affronte la réalité et on fait le nécessaire. Et puis ça, vous y allez, comment dire, ça va déménager, j'ai l'impression. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée pour vous, amis poissons. Ah ouais, on a la pause, oui, là, oui. Faire un break, la routine, d'accord. Non, là, il y en a trop. Je veux bien, j'aime bien quand ça saute, mais... Ouais, vous allez prendre en compte votre expérience du passé aussi, je pense. Je pensais à cette carte de la transmission, vous savez, c'est... Ouais. Ou peut-être une personne d'une certaine sagesse va vous transmettre un super joli message. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je vous parlais de signes, synchronicité. Ouais, il y a on cherche à attirer votre attention peut-être justement pour éviter un danger comme cette falaise, pour sortir, pour débloquer une situation, une phase compliquée qui était à l'arrêt. Mais je pense que vous allez en prendre conscience et que vous allez faire le nécessaire. Mais voilà, l'attention. Bon. Et on retrouve la carte de la communication, comme par hasard. Oui, effectivement. Bon, par contre, alors j'aime bien parce qu'avec ce chien et ce téléphone, il y a quand même une certaine forme de bienveillance. Donc, il y a des personnes qui vous soutiennent, mais il y a une relation en particulier. Donc, comme je le dis toujours, ça peut être d'ordre amical ou sentimental en fonction de votre situation propre. C'est une guidance générale, comme vous le savez. Tout le monde ne va pas se séparer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez quand même le soutien d'un certain côté par rapport à quelque chose qui est bloqué, une relation. Et donc peut-être qu'il serait intéressant justement de crever l'abcès et vous de passer à autre chose, de reprendre une certaine forme d'indépendance, de prendre votre envol parce que ça vous enferme dans quelque chose qui ne vous convient plus. Forcément, ça agit sur le moral, ça agit sur la santé, ça agit sur l'optimisme. Vous voyez, avec la carte de la routine, il y a quelque chose où c'est comme si vous essayez de sauver les meubles, de sauver cette fameuse relation, et puis à chaque fois, ça repart, et à chaque fois, bon. Là, on vous dit, c'est plus la peine d'insister. Donc, ça peut être une relation amicale, une relation à laquelle vous teniez, ou voilà, une relation de couple. Avec la falaise, là, c'est en gros, il n'y a plus rien à faire. Donc, forcément, là, ça crée des tensions, c'est ce que je vous disais. Donc, il vaut mieux dire les choses une bonne fois pour toutes, même si c'est compliqué au début. On vous parle quand même de stratégie, de mettre un petit peu vos émotions de côté, cette fragilité, cette fameuse gentillesse qui est pas toujours bien reconnue. On a quand même les signes qui sont là, qui vous montrent que là, c'est pas la peine d'insister. Et donc, vraiment de passer à autre chose. Moi, je sais, ça peut être dur, amis poissons, surtout en cette période. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui vous soutiennent. Allez, nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour les poissons du 1er au 15 décembre de 2023. Après, on verra la deuxième quinzaine de décembre. Soufflez, voyez, vous avez besoin de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, allez de l'avant, avancez, même s'il y a des grains de sable en route ou même si on essaie de vous ralentir à ce niveau-là. Croyez en vous, amis poissons, pour avancer et évoluer vers votre bonheur. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023, amis poissons, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!